Vous tapez l'adresse internet, vous tapez MOMP, et puis vous avez ici sourceforce.net, serveur download, etc. Donc vous cliquez dessus. Vous avez ici MOMP Server pour Windows, et vous cliquez sur Download. Vous attendez un petit moment. Et voilà, il va se télécharger. Donc là, ça va durer un petit moment parce qu'il y a quand même 500 mégas qui vont être téléchargés. Voilà, donc le téléchargement va se terminer tout bientôt. Une fois le téléchargement terminé, vous allez dans l'explorateur Windows, dans téléchargement, et vous trouvez votre MOMP 3.2 serveur. Donc là, vous allez faire un double clic. Vous l'autorisez. On met en français. Je comprends et j'accepte les termes du contrat. Suivant. Je vais installer ça dans C MOMP 64. Je vais prendre... Alors ici, on a plusieurs versions. On a la version 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains modules de WordPress fonctionnent plutôt avec une version 7.2 et d'autres avec une version 7.3. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre la version 7.2, on ne sait jamais. Après, si vous avez le MariaDB, vous avez le MySQL, on va mettre le MySQL, on peut mettre le 8. Alors le MariaDB est un système pour gérer les bases de données, et le MySQL est un autre système pour gérer les bases de données. Alors on peut les mettre les deux. Ici, ouais, prenez plutôt la 5.7, là on est sûr que ça fonctionne à tous les coups. Voilà, puis ici, moi, ils vont mettre les systèmes pour administrer les bases. Donc voilà. On fait installer. Là, ça va durer un petit moment. Voilà, l'installation se termine gentiment. Il demande si on veut mettre Internet Explorer comme navigateur par défaut ou si je veux choisir un autre navigateur. Alors, voulez-vous choisir un autre navigateur? Je mets oui. Je vais aller ici dans Programme File, Google, Chrome, Application, Chrome.exe. Et je fais oui. Le notepad, ben, je vais prendre le notepad. Ça me va très bien. Voilà, il finit l'installation. Ce qui est bien avec MOMP, c'est qu'il démarre tout seul au démarrage, en principe. Voilà, et je vais terminer l'installation. Ça, je peux quitter la fenêtre. Voilà, ça, je peux quitter. Puis vous retrouvez l'icône ici sur votre bureau. Et vous retrouvez également, si vous le lancez, vous le retrouverez également là. Donc maintenant, je vais lancer mon serveur. Voilà, j'autorise. Il va exécuter des choses. Voilà, donc je trouve ici. Donc là, s'il est en rouge, c'est qu'il est éteint. Il est en train de se lancer. Voilà, là, il est en train de démarrer en orange. Une fois qu'il a démarré, on peut cliquer dessus et aller sur Localhost.
ça va nous ouvrir notre serveur local. Si on va sur php-myadmin, qu'on choisit ici MySQL, donc le nom d'utilisateur root, le mot de passe, ben, cette fois il n'y en a pas, et vous faites exécuter. Voilà, ici on va créer une nouvelle base de données, donc soit nouvelle base de données ici ou base de données ici. Ici vous pouvez mettre par exemple votre nom, moi je mets Vala Era et je fais créer. Voilà, là j'ai créé ma base de données. Maintenant je prends l'explorateur Windows, je vais dans mes téléchargements récupérer le dossier de WordPress. Je vais le copier dans C, ici, dans WAMP 64, dans 3 fois W, et je fais coller. Voilà, ça a copié les différents fichiers. Voilà, une fois les différents fichiers copiés, je vais renommer ce dossier. Alors, moi je mets personnellement le même nom que ma base de données, comme ça je saurai quelle base de données va avec quel dossier. Donc là j'ai mon WordPress. Maintenant je vais retourner ici dans mon WAMP et puis lancer localhost. Je vais taper ici slash ce que j'ai là, voilà ERA, voilà ERA, et je fais Enter. Là, il va m'ouvrir l'installation de WordPress, où il me dit qu'il me faut le nom d'une base de données, le nom d'utilisateur MySQL, le mot de passe de l'utilisateur MySQL, le routeur de la base de données et les préfixes de table. Voilà, ici, on va mettre le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, c'est ce que vous aviez mis là. Voilà, ERA. Le nom d'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, il n'y en a pas. L'adresse de la base de données, ben, regardez ici votre adresse, c'est MySQL 2.3308. Donc ce 3308 ici, il faudra le rajouter ici avec 3308. Sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite vous faites envoyer. Voilà, lancer l'installation. Le titre du site, ben, je vais l'appeler voilà. Identifiant, je peux l'appeler voilà. Le mot de passe, je vais laisser un 2, 3, 4. Donc rappel, si vous transférer ce site sur un vrai serveur, là, il faudra absolument mettre un mot de passe plus sécurisé, on est d'accord. Confirmer que ce soit un mot de passe faible. Ici, je mets mon adresse email. La coche ici, c'est pour savoir si vous voulez référencer votre site ou pas. Dans ce cas-là, ça changerait, étant donné qu'il est en local. Si maintenant je suis sur un vrai serveur et que je ne veux pas référencer mon site tant qu'il n'est pas prêt, je cocherai cette case-là. Et après, une fois qu'il est prêt, j'irai la décocher dans WordPress. Maintenant, je fais installer WordPress. Se connecter. Connecter. Et voilà, j'ai mon site WordPress. Quand je relancerai mon ordinateur, ce qu'il faut savoir, c'est que WAMP, c'est pas sûr qu'il se lance tout seul ou pas. Ça dépend de la configuration de votre Windows. Donc, il faudra lancer WAMP. Et après, pour accéder à votre site internet, la partie administrative, ce sera localhost / le nom de vos dossiers / vp-admin. Et là, vous pourrez vous connecter. Pour accéder à votre site internet, ben, ce sera localhost / voilà. Si je vais voir mon site internet, ce sera ça. Donc là, ben, WordPress est installé. Donc maintenant, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui vous montrent comment utiliser ce WordPress avec le petit tour d'horizon. Il y a aussi une vidéo intermédiaire qui vous montre comment installer WordPress directement sur un compte Infomaniac pour autant que vous vouliez directement héberger votre site. À vous de voir.
Et je vous rappelle que si vous hébergez votre site chez Site Web SRL, ce qu'on va vous proposer, c'est d'installer Elementor, qui est un outil hyper efficace pour créer le site, avec Duplicator Pro, qui est fait pour sauvegarder les sites. Donc c'est des plugins payants. C'est à peu près 40 francs par année par plugin payant, si vous l'achetez vous. Et nous, on vous offre ces plugins si vous hébergez le site chez nous. C'est quasi les mêmes conditions qu'Infomaniac. Et puis, vous êtes aussi sur un serveur Infomaniac, mais vous passez par nous. Voilà, j'en aurais fini pour l'installation de WAMP. Alors, rendez-vous à la prochaine leçon.